Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril. Elle a voulu tomber, eh ben je la prends. C'est la carte de l'ermite. Oh, en d'autres paquets, je vous la montre. J'ai le 3 de bâton. Ok, très bien. Donc, la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une carte plutôt solitaire. Hein, la carte de l'ermite, bien évidemment. Ouais. L'ermite, il cherche des réponses. Alors, ça peut être plusieurs possibilités. Ça peut être le fait qu'il y a un obstacle qui vous empêche d'avancer pour l'instant. Hein, peut-être que vous cherchez des solutions, hein, justement, pour que les choses avancent. Après, ça peut être un temps qui aide à la réflexion, à la réserve, à la prudence. Peut-être quelque chose que vous devez faire seul, prendre du recul sur une situation, peut-être vous poser les bonnes questions. Complètement possible. Avec le 3 de bâton, eh bien, le 3 de bâton peut parler de patience. Ça peut être l'acceptation d'un changement. Hein. Il peut y avoir un changement. Hein. Complètement possible. Hein. Ouais. Ah, j'ai quand même le 10 de bâton derrière. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous pèse là. On peut se sentir... Est-ce que vous vous sentez un peu perdu dans une situation? On va regarder. Allez, pour les taureaux. Taureau, semaine du 10 au 16 avril. Allez. Taureau, du 10 au 16 avril. Taureau, du 10 au 16 avril. Normalement, oui, c'est vrai que l'ermite, ça peut être la sagesse et la patience, hein, bien évidemment. Hein. Bien évidemment. Pas de pentacle. Six de coupe. Salut passé. Allez. Taureau. Ok. Bon. Allez, je les prends. Le roi d'épée. Le cavalier de coupe. Le cavalier d'épée. Et... tiens donc. Roi de bâton. Et j'ai de nouveau. J'ai de nouveau le 3 de bâton. Oui. Et en d'autres paquets... j'ai de nouveau le 10 de bâton. Et j'ai la mort. Et j'ai la carte des amoureux. Ok. Je pense que vous voyez tout. Ok. Donc pour vous les taureaux, semaine du 10 au 16 avril. Donc l'ermite. Bon, l'ermite, hein, on l'a dit. Effectivement, la patience. Peut-être quelque chose vous empêche d'avancer. Bon, vous êtes en train de chercher une solution pour pouvoir débloquer une situation, c'est possible. Peut-être que vous avez besoin de comprendre, vous cherchez des réponses. Ou alors, vous souhaitez une nouvelle direction. Bon, pour l'instant, on recouvrira des cartes. Pour l'instant, j'ai pas de carte de nouveau départ. J'ai pas d'as, j'ai pas le magicien, j'ai pas... Non, j'avais la mort. C'est... ouais, il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière. Vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair. C'est... après, on peut s'éloigner de quelqu'un s'éloigne de vous. Mais c'est aussi avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Après, on peut être dans une situation aussi... vous pouvez être dans une situation où vous êtes en pause. Vous voyez? On est en pause. Dans une relation, peut-être dans sa vie professionnelle. Peu importe. Mais c'est une possibilité. Pour moi, en ce moment, il y a... moi, je pense qu'il y a des taureaux qui sont un peu blasés. Moi, j'ai l'impression. Ouais, moi je pense qu'il y a des taureaux qui sont un peu blasés par rapport à une situation. Pour moi, quelque chose n'est pas stable. Et ça fait un moment que quelque chose n'est pas stable. Ou alors, ça fait un moment que quelque chose peut-être est en pause. Peut-être un moment que quelque chose est en pause. C'est comme si... Il est possible que certains problèmes actuels chez certains taureaux proviennent d'événements passés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement pour vous, les taureaux. Il y a vraiment un changement. Il y a un changement. Ouais. Moi, je pense que vous êtes dans quelque chose qui a commencé depuis longtemps, dans une situation depuis longtemps, mais c'est instable. C'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de très instable. C'est pour ça que certainement vous voulez prendre des décisions, que vous voulez faire des choix, que vous voulez
prendre des décisions. Peut-être qu'on a besoin de se détacher, oui, de mettre ses sentiments de côté pour trancher. Par rapport à une situation extrêmement spécifique. C'est comme si vous deviez réfléchir avec logique. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu coincé. Peut-être qu'on est trop dans l'émotionnel. Peut-être qu'on s'exprime pas, qu'on n'exprime pas des choses. Mais, ouais. C'est comme si vous étiez... Moi, je pense que vous voulez sortir d'une certaine confusion. Vous voulez avoir une vision plus claire d'une situation. Moi, je pense que vous voulez avoir une situation... Ouais, vous voulez voir les choses plus clairement. Et peut-être que pour l'instant, vous avez du mal parce que... Peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel. En même temps, je dis ça, mais j'ai... À part le 6 de coupe, j'ai pas de coupe. J'ai le cavalier de coupe. En obstacle, en défi. Cavalier de coupe, généralement, ouais, quelque chose de bénéfique. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'hypersensibilité, qu'il y a de l'impulsivité, qu'il y a de la... peut-être de l'irrationalité, de la jalousie. Ouais. Parfois, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est pas suivi d'actes ou d'actions, vous voyez, c'est juste des paroles. Ouais. Non, moi je pense que c'est le fait de tempérer vos émotions, je vais le répéter, parce qu'avec le roi d'épée, on tranche. Mais pour trancher, il faut mettre ses émotions de côté. Et je pense que, ouais, il faut tempérer vos émotions. Trop de sensibilité, je pense. Ce qui vous aide, c'est de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ce qui vous aide, c'est de prendre une décision une bonne fois pour toutes, les taureaux. Ouais. De vous mettre en mouvement, peut-être d'aller exprimer quelque chose. Mais au bout d'un moment, il va falloir trancher pour sortir de cette situation. Vous débarrasser de vos propres peurs pour pouvoir avancer. Il va falloir arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. C'est vraiment ça. Pour faire avancer les choses. Ouais. Et ouais. Là, moi, je pense qu'il y a des taureaux qui ont besoin vraiment de réfléchir. Qui ont vraiment besoin de réfléchir. Ouais. Le temps de la réflexion, il est un peu terminé pour moi, les taureaux. Il faut prendre votre courage à deux mains et trancher une bonne fois pour toutes, faire des choix une bonne fois pour toutes, prendre des décisions une bonne fois pour toutes. Ouais, peut-être que vous avez été très patient, c'est possible. C'est possible. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ont besoin de faire des plans pour le futur. Et surtout de tourner le dos. Pour moi, c'est le fait de tourner le dos à quelque chose, de tourner le dos à quelqu'un peut-être. J'ai l'impression que c'est ça le 3 de bâton en fin de compte. Ouais, c'est vraiment le fait de tourner le dos à quelqu'un, tourner le dos à quelque chose. Parce que là, pour moi, il y a des taureaux qui sont écrasés par une situation, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pénible, qui est pesant. On se sent perdu, on ne sait plus à quoi s'attendre. Vous voyez, c'est contraignant, c'est chiant. On en a un ras-le-bol. On est fatigué, quoi. On a envie de se débarrasser de ce poids. Et ouais, on ne sait plus ce qu'on attend, on se sent perdu, c'est quelque chose qui écrase, il y a peut-être une communication qui est difficile avec quelqu'un, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à supporter. Et parfois, je le dis souvent avec le 10 de bâton, mais on se charge volontairement d'un fardeau. Alors, c'est vachement, c'est très intéressant, mais on peut se charger soi-même. Et ben voilà, on a son petit fardeau. Hein, oui, on a son petit fardeau, comme ça. Et puis on se balade avec son petit fardeau. C'est lourd, c'est chiant, c'est pénible. Ah, mais on le garde quand même. Bah ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est malheureux, mais c'est parfois comme ça. J'ai la mort. Alors parlons-en. Le deuil. Ouais. Arrêtez peut-être d'être dans les blocages, de résister. Est-ce qu'il y a une rupture? Et on résiste à une rupture. On résiste à une fin. On ne veut pas que ça change, on ne veut pas que ça finisse. Mais alors pourtant, on en a ras-le-bol. Mais non, j'en ai ras-le-bol, mais je veux que ça continue quand même. Oh bah tiens, super. C'est possible. C'est possible. Avec la carte de la mort, on ferme des portes. On finit des chapitres. On laisse quelque chose derrière soi. Parce que c'est fini, parce que c'est achevé, parce que c'est terminé, quoi. Donc, il est nécessaire de se détacher de quelque chose pour évoluer. Pour avoir une nouvelle opportunité dans votre vie professionnelle, pour faire une nouvelle rencontre dans votre vie sentimentale,
peu importe, on remet quelque chose en question pour mieux progresser. Il y a quelque chose à accepter, quoi. Et c'est pareil pour tout le monde. Allez, je vais courir des cartes. Oui, je sais, le dire comme ça paraît facile. Bah non, ça ne l'est pas. Mais on n'a pas le choix. Allez, je vais courir l'ermite. On va courir l'ermite. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Tiens donc, l'ermite et la lune. J'ai le monde. On passe au chapitre suivant. Pour moi, c'est ça. Ouais. La fin et les nouveaux commencements. La carte du monde. La lune. Eh ben la lune, alors effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Avec l'ermite et la carte de la lune, il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui n'est pas très clair. Que vous... Ouais, peut-être que c'est... Vous avez peut-être besoin de lever le voile sur certaines choses. Hein, l'ermite, il cherche des réponses à ces questions. Alors, est-ce que vous êtes dans la... Ouais, peut-être que vous êtes dans la confusion, bien évidemment, dans l'insécurité. Après, il est possible qu'il y ait une connotation de mystère et de secret. Après, c'est peut-être vous qui n'avez pas une vision très réaliste d'une situation non plus. Après, peut-être que vous avez quelqu'un qui n'est pas très fiable. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas très fiable. Quelqu'un qui cache peut-être des choses. J'ai envie d'en remettre une. Au lit. J'en remets une avec l'ermite et la lune. Tiens donc. Tiens donc. Intéressant. Alors, 3 de coupe. Bon, si on était dans une guidance sentimentale, je vous dirais tout de suite, je dégainerais la triangulaire. Après, oui, ce sont les relations, bien évidemment. Ouais. Les relations. Alors oui, si c'est sentimental, ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Alors vous, la personne en face de vous, peu importe. On peut être dans une triangulaire, bien évidemment. Après, de toute façon, avec l'ermite et la carte de la lune et le 3 de coupe, quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a quelque chose, pour moi, il y a un niveau de stress important. Un niveau de stress important par rapport à certaines personnes. Je vais le dire comme ça. Ouais. Quelque chose qui n'est pas clair avec certaines personnes. Alors, ça peut être une personne, bien évidemment. Mais, quoi qu'il en soit, ouais. Je vais continuer. Après, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, ça peut être dans votre, ça peut être dans votre environnement professionnel aussi. Il peut y avoir des gens qui sont pas très, avec le 5 d'épée, qui sont pas très francs peut-être. Peut-être avoir des gens qui sont un peu complètement faux, pour pas dire faux cul. Mais bon, on en connaît tous. Le 5 d'épée, quoi. Le 5 d'épée, bien évidemment. Le conflit, le désaccord, la tension, l'hostilité. Ouais. Est-ce que certains taureaux se sont réjouis trop vite? On était embrouillé avec quelqu'un, on était en pause avec quelqu'un, il se passait quelque chose avec quelqu'un, on s'est réjoui trop vite, on a cru qu'on s'était réconcilié, et en fin de compte, on s'aperçoit que, peut-être pas du tout. C'est possible, mais il y a quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de jalousie. Il peut y avoir de l'infidélité. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ouais. De toute façon, pour moi, il y a une relation ou des relations qui sont en difficulté dans cette guidance. C'est pas stable. Je vais le répéter. Je vais recouvrir le 6 de coupe. Et ça fait peut-être un moment que c'est bizarre dans cette relation ou dans ces relations. Okay. Bon, pour moi, la carte de l'empereur, ici, c'est vraiment le fait de prendre des décisions, on reprend les rênes, on fait des choix, on prend des décisions, quoi. C'est vraiment ça, la carte de l'empereur. L'empereur, il prend les choses en main. Et ouais. Alors après, l'empereur, parfois, il peut s'engager dans des rapports de force. Bien évidemment, c'est possible.
Mais ça peut être aussi n'avoir aucune faiblesse ni aucun doute hein, pour faire des choix, pour prendre des décisions, bien évidemment. Je vais continuer, je vais recourir le roi d'épée. Bah, bon. Alors après, roi d'épée, reine d'épée, bah ouais, ça peut être un couple, hein. Bien évidemment que ça peut être un couple, hein. Bah oui, bon, voilà. Après, c'est pas forcément le cas. De toute façon, c'est le fait de faire des choix, de trancher, de prendre des décisions. De toute façon, c'est ça. Vous devez prendre des décisions. Vous devez arrêter peut-être de tourner autour du pot, les taureaux. Alors, est-ce que vous tournez autour du pot? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je coupe un lien, je coupe pas, je reste, je m'en vais. C'est possible. Mais là, on doit être implacable. On se détache de ses émotions, on remet de l'ordre. Vous devez trancher, ça doit être clair dans votre tête. Pour moi, on doit se couper. On doit se couper de certaines choses ou de certaines personnes, c'est possible. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de tourner le dos. Ouais. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. La carte du chariot. Alors, la carte du chariot, c'est super, mais elle est dans les obstacles, elle est dans le défi. Donc, généralement, c'est le mouvement, ça bouge, ça va dans le bon sens, on prend des initiatives. Hein, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, puisque c'est dans les obstacles. Donc, je pense que, ouais, je pense que dans votre tête, c'est pas clair. Voilà. Je pense qu'on n'est pas sûr de soi. Non, on n'est pas sûr de soi. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a un obstacle sur votre chemin. Il y a... Peu importe. Mais vous êtes poussé à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Mais pour moi, vous ne le faites pas. Donc pour moi, ici, on vous demande de vous affirmer et d'être audacieux ou audacieuse. Il faut faire face à une situation pour qu'elle progresse, pour qu'elle avance. C'est ce que vous devez faire. Et c'est ce que vous ne faites pas pour moi. Je vais recourir le cavalier d'épée. Moi, je pense que vous avancez, mais votre objectif, il n'est pas clair. Donc, bah, vous avancez pas vite. Bon, ça se trouve, vous avancez pas du tout, hein, c'est possible. Je sais pas. Mais dans les obstacles, généralement, ça progresse pas des masses. Ça progresse pas des masses, non. Bah non. Non, il y a un manque de contrôle. Quoi qu'il en soit. 9 de pentacle. Bon, c'est ce qui vous aide. Donc pour moi, ce qui vous aide ici, pour moi le 9 de pentacle, c'est une carte d'indépendance. Donc ce qui vous aide, c'est de reprendre une indépendance. Alors peut-être, si vous êtes en couple, de reprendre un célibat. C'est possible. C'est possible. Après, ça peut être une entreprise indépendante, hein, si c'est professionnel. Mais pour moi, on doit sortir de l'ennui et arrêter de se sentir coincé. C'est peut-être aussi ce qui peut vous aider avec 9 de pentacle. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui sont dans quelque chose là, qui les rassure, mais qui ne leur rapporte plus rien, quoi. Juste ça vous rassure, mais ça vous apporte rien. C'est pas satisfaisant, c'est pas jouissif, c'est pas intéressant, c'est pas excitant, mais vous y restez quand même. Alors, peut-être que je me trompe, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment cette impression, vous voyez. C'est ça, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des taureaux qui ont besoin de penser à eux, quoi. Ouais. Peut-être arrêter... Alors, déjà, avoir confiance en vous, croire en vous aussi. Peut-être arrêter de... Je ne vais pas dire arrêter de compter sur les autres, mais peut-être sur certaines personnes, vous voyez. Peut-être que vous comptez trop sur certaines personnes, mais en fin de compte, vous êtes déçus, quoi. Moi, on m'a toujours dit, il vaut mieux rien attendre des autres, comme ça, on n'est jamais déçu. Et c'est vrai, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Je vais recourir le roi de bâton et le 3 de bâton.
Ouais, mais... 7 d'épée. Il y a un truc... Il y a un truc qui n'est pas clair. Hein. Il y a un truc qui n'est pas clair avec quelqu'un. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui est enfermé dans une situation qui ne lui convient pas. Et peut-être pour s'en sortir, ben, on ment, on ruse, on trompe. Quelqu'un n'assume pas encore une fois une responsabilité, on n'assume pas des erreurs, on essaye de fuir plutôt que de résoudre des problèmes. Je dis pas que c'est vous, hein, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est comme ça. Mais ouais, y a quelque chose comme ça. La reine de Pentacle. Bon, la reine de Pentacle ici, j'ai envie de vous dire qu'elle s'occupe de son bien-être. Et je pense qu'il y a des taureaux qui ont certainement besoin de s'occuper de leur bien-être. Ça, c'est une possibilité. Ouais. Je vais en remettre une. Il y a vraiment des actions, il y a des choses à faire pour votre avenir, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des actions à poser pour votre avenir, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Le roi de coupe, bon, je parlais de se trouver coincé, hein, 8 d'épée, 8 d'épée. Le roi de coupe, il est émotionnellement mature, il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. C'est pareil, hein, je pense qu'il ne faut pas être trop dans l'émotion. J'ai très mal à la gorge, je suis désolée. Il ne faut pas être trop dans l'émotion hein, pour certains taureaux. Bah ouais, parce que l'huile d'épée... mais il faut laisser ses peurs derrière soi pour avancer. Avec le roi de bâton, avec le 8 d'épée, c'est dépasser ses peurs pour avancer. Moi, je pense qu'il y a des taureaux, vous devez ouvrir les yeux pour évaluer une situation. Vous êtes coincé dans une impasse. Ah mais complètement. Il y a un truc là qui est chiant, qui vous écrase, qui vous épuise, qui vous gonfle, qui vous fatigue, mais vous ne savez pas quelle direction prendre. C'est comme si vous deviez vous débarrasser d'un fardeau. Mais on ne s'en débarrasse pas. On n'a pas besoin de subir, hein. C'est pas une obligation de subir certaines choses. Ouais. Ben non, c'est pas une obligation. Eh ben j'ai le 7 de bâton. Bon. Ouais. Le 7 de bâton, généralement, on reste vent debout. On est droit dans ses bottes. Ouais. Moi, je pense que le 7 de bâton, ici, il vous dit d'avoir le courage d'affronter les problèmes et les obstacles. Peut-être avoir la force de vous défendre pour certains taureaux. Mais... ouais. Peut-être défendre ce en quoi vous croyez. Voyez, vous montrez courageux. Moi, ouais. Peut-être, ouais, c'est ça. J'ai envie d'en remettre une. Hein. J'ai trop envie d'en remettre une. Je vais en remettre une, tant pis. Ouais. Moi, je pense que vous pouvez... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des taureaux qui peuvent se sentir peut-être un peu submergés hein, par la situation. Complètement possible qu'on puisse se sentir un petit peu submergé par... À moins que vous ne lâchiez pas l'affaire, quoi. On ne lâche pas l'affaire. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de prendre du temps et de réfléchir et de faire le point, les taureaux, sur votre situation, là. Et d'ouvrir les yeux, effectivement. Moi, je pense que vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux sur une situation, pour moi. Waouh! J'ai envie de vous dire Dieu soit loué, hein, vraiment. Hein. Parce qu'elle fait du bien, celle-là, quand elle arrive. Oui, bon, super. Alors, la carte de l'étoile. Ok. Donc, effectivement, ouais. Bah, ouais. Bah, croyez en vous, mais croire en vous, quoi. Croire que vous allez arriver à affronter ça, à affronter cette situation, à vous en sortir, que vous allez arriver à faire des choix, à prendre des décisions. J'ai quoi en dessous? Bah tiens. Ouais, ok. Là, il y a un truc ouais, qui n'est pas évident, qui est peut-être douloureux, qui est peut-être compliqué, qui est peut-être difficile, qui est peut-être peu importe. Mais faut sortir de tout ça. Là, c'est comme si vous deviez sortir de quelque chose qui est compliqué, qui est peut-être douloureux. Pour moi, alors, la carte de l'étoile ici, ça peut être l'espoir, bien évidemment, mais aussi l'acceptation. Peut-être pour retrouver une certaine sérénité, vous voyez, un certain apaisement. Parce que, bah ouais, c'est l'as de Pentacle, le nouveau départ. Le nouveau départ. Le nouvel investissement. Dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, peu importe. Mais c'est ça. Ça représente le nouveau départ. Le début de quelque chose de nouveau. Donc... peut-être considérer aussi qu'il est temps de sortir de votre zone de confort. Peut-être arrêter de vous accrocher à quelque chose qui ne vous apporte plus rien, quoi. Bah ouais.
On vous donne une nouvelle ressource, faites-en bon usage. Pour sortir de... Parce qu'il y a cet espoir, cette possibilité. Allez. Je prends encore une carte pour vous. Les taureaux. Du 10 au 16 avril. Je vais tout faire tomber, je le sens. Hein. Allez. Allez, addict à toi-même. On en prend encore une autre pour vous les taureaux. Ah. Ok. Adapté en genre. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention, ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Ouf. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Oui, c'est vous, cette personne importante, les taureaux. Ouais. S'occuper de son bien-être, prendre soin de soi. Arrêtez de vous maltraiter au bout d'un moment. Non, non, non. Il est marqué, je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je le disais tout à l'heure, peut-être le fait de ne plus attendre quelque chose des autres. Vous voyez, alors, c'est pas forcément par rapport à tout le monde, c'est pas forcément pour tout, mais vous voyez, je suis sûre, vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. C'est bien. Bon. Vous voyez, il y a du positif, il n'y a pas que du négatif. Allez, une dernière carte pour vous, les taureaux. Waouh. Alors, je prends celle qui est... Waouh, super. Je sais pas, celle qui est partie, qui a volé là par terre, là-bas, je la laisse. Hein. Allez, couleur. Je vais vous la lire, c'est pareil, vous adaptez en genre. Il y a combien? Il y a une page, il y a 2 pages. Ok. Alors, au cours des prochains jours, soyez attentifs aux couleurs qui vous attirent. Les couleurs de vos vêtements, la nourriture que vous mangez et ce que vous buvez ont un effet profond sur la façon dont vous vous sentez. Lorsque vous vous sentez attiré par une certaine couleur, prêtez attention à l'énergie qui en émane. Comment cette couleur vous fait-elle vous sentir? Peut-être fait-elle naître en vous une certaine humeur. Peut-être fait-elle naître en vous une certaine humeur ou évoque-t-elle un certain souvenir. Au fond, la couleur est une vibration. Chaque couleur ou combinaison de couleurs vibre à une fréquence particulière. Lorsque vous êtes attiré par une couleur en particulier, c'est parce qu'une partie de vous résonne avec sa fréquence. La fréquence d'une couleur peut vous aider à rééquilibrer vos émotions et retrouver votre bien-être. Voici une méditation que vous pouvez pratiquer quand vous manquez d'énergie ou vous sentez particulièrement à fleur de peau. Imaginez-vous sur une belle plage de sable et regardez l'eau et les vagues. Sentez une douce brise souffler sur votre esprit et dissiper sur son passage toutes les pensées parasites, inquiétudes et émotions négatives. Visualisez les couleurs suivantes une à une. Prenez le temps de vous concentrer sur chacune d'elles. Ressentez la vibration et l'essence de chaque couleur jusqu'à ce qu'elle vibre dans chaque cellule de votre corps. Laissez la couleur imprégner votre esprit lorsque vous affirmez. Oh là là, je vais être obligée de toutes les lire. Bah, notez-les si vous voulez. Donc, je suis une flamme violette, je suis une flamme bleue, je suis une flamme rose, je suis une flamme verte, je suis une flamme jaune, je suis une flamme orange, je suis une flamme rouge rubis, je suis une flamme blanche, je suis une flamme or, je suis une flamme argent. Voilà, si vous voulez méditer avec ça, voilà, peut-être repassez-vous le texte. J'ai quand même envie, je vais quand même prendre ce que j'ai en dos de paquet. Je vous cache pas que je pense quand même beaucoup à celle qui est tombée par terre. J'ai envie d'aller la prendre. Je vais voir. Guerre et paix. Je vais vous la lire. La vidéo va être longue, mais bon, tant pis. Guerre et paix. Si je trouve la page. Adapté en genre.
Vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique et ce à quoi aspire votre cœur. Celui-ci vous tire dans une direction alors que votre mental vous tire dans l'autre. Cela provoque une guerre intérieure responsable du stress que vous ressentez en ce moment. La meilleure solution pour résoudre le dilemme qui vous tiraille consiste à embrasser à la fois les aspirations de votre cœur et celles de votre esprit. Écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre logique et à votre bon sens. La paix intérieure n'est possible qu'en suivant les deux aspects de votre nature. Acceptez vos peurs, mais ne les laissez pas se mettre en travers de votre chemin. C'est seulement en agissant en accord avec votre cœur que vous vous approcherez de la réalisation de vos rêves. Cependant, usez également de raison dans vos prises de décision, car une aspiration sincère et une bonne logique sont toutes deux nécessaires pour parvenir à la réussite et à l'équilibre. Oui, quand il parle de logique dans le texte avec la reine d'épée et le roi d'épée, c'est ça. Je vous disais d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Je vais chercher la carte qui est tombée. Je suis désolée, mais j'y vais. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Allez, viens là. Il faut que je sache ce que c'est. Voilà, c'est cœur et esprit. Bah, je vais la lire aussi, tant pis. Bah, tant pis, hein, voilà. Allez, adapté en genre. Vous êtes béni et guidé par l'esprit éternel de l'amour. Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment même. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et gardez confiance. Ah, je suis contente d'avoir été là chercher. Comme la carte de l'étoile. L'espoir. Gardez confiance. L'espoir. La sérénité. Voilà les taureaux, je m'arrête là. Je vous souhaite une magnifique semaine les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.